À notre Dieu, le vrai verdict. À notre Dieu, le vrai verdict. Le verdict, c'est une décision finale qu'on prononce, qu'on fait savoir et qui est exécutée. Nous avons des hommes de loi ici, un magistrat et tout ça, ils savent, ils peuvent mieux nous expliquer ça. Donc quand on parle d'un verdict, c'est une décision finale qu'on exécute. Amen. Amen. Alors, avec notre Dieu, le vrai verdict. Avec notre Dieu, le dernier mot. Et personne ne peut le contester. Notre Dieu, le connaître, c'est avoir une conviction profonde de lui que toute promesse que j'ai reçue de lui dans sa parole par rapport à ma situation, il l'honore toujours comme il me l'a dit. Amen. Amen. Nous allons prendre ensemble Jean chapitre 11. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on a dit ça, on a déjà vu. Et on va voir ça très souvent, ce qu'on a déjà vu. Lorsque Marthe, Jean chapitre 11, du verset 20 au verset 46. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. » Vous voyez comment la religion est? La religion va t'envoyer toujours dans le futur. Le Seigneur va faire, il va faire. Vraiment, c'est terrible. Ça ne date pas d'aujourd'hui, vous voyez. Jésus lui dit, regarde le verset 22, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village,
mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre avait été placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, alors, tu vas lire après moi maintenant à partir du verset 39. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Merci. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Alléluia. Acclamons notre roi. Vous connaissez déjà tous ce récit. Ce n'est pas une histoire. C'est un fait qui a eu lieu. Jésus et la famille de Lazare avaient des relations très affectueuses. Et voici que Lazare est tombé malade. Ses sœurs ont informé le Seigneur, mais il n'était pas venu spontanément. Il finit d'abord d'évacuer tout son agenda et il s'y rend. Mais quand il arrive là-bas, Lazare est mort, enterré, il y a 4 jours de cela. Maintenant, nous voyons la causerie qui s'est engagée entre Marthe et le Seigneur. Tu sais, Dieu veut qu'on le connaisse. Il est esprit. Il veut qu'on le connaisse. Il ne faut pas penser que ceux qui ont vu Jésus en chair et en os étaient plus privilégiés que nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Ceux qui ont vu Jésus-Christ
en chair et en os était plus privilégié que nous. Il nous met sur le même point d'égalité. Dans ce passage, on voit qu'il y a, voici une famille, ces gens-là ont mangé, ont préparé Jésus à manger avec eux, mais ils ne le connaissaient pas. Dieu veut que tu le connaisses. Lorsque nous lisons, quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Marthe, Seigneur, c'est le médecin après la mort. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, c'est terminé. Tu ne peux plus rien faire. Regardez tout son long discours là. La foi est à plusieurs étapes. Le fait de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi, que son sang a coulé pour toi et que tu prennes la décision de lui dire oui, ça c'est la première étape. Quand un chrétien, quand un enfant de Dieu a pris cette décision et qu'il s'arrête là, la Bible dit qu'il est au lait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une connaissance consistante du Dieu vivant. Voyez-vous, elle est au lait. Elle dit même, je sais que tu es le Fils du Dieu. C'est-à-dire, tu es le Fils du Dieu vivant qui devait venir dans le monde. Tu es le Christ. Elle a tout dit. Mais elle ne le connaissait pas. Jésus lui dit, oui, ton frère ressuscitera. Elle dit à Jésus, oui, je sais qu'au dernier jour là, à la résurrection, il ressuscitera. Et pourtant, le Seigneur veut se révéler à elle. Elle utilise ses connaissances religieuses pour se jouer de l'exaucement du miracle que Dieu veut produire dans sa vie. Sa sœur vient, et vous voyez toujours dans le texte, Marie, elle aussi, elle dit, Seigneur, c'est le médecin après la mort. On sait que tu as ressuscité déjà des personnes, mais leur corps n'était pas encore glacé. Pour nous, là, ce n'est pas seulement glacé, mais ça s'est déjà décomposé même. Si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Voyez-vous comment on voit Dieu? Ce n'est pas question de tapage, hein? C'est question de découverte, de révélation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ma prière, c'est que Dieu vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance, afin que vous puissiez mieux sonder ces mystères pour mieux le connaître. Parce qu'il nous a appelés à une espérance glorieuse. Amen. Vous voyez, Marie répète la même chose. Jésus dit, bon, si je n'use pas de ma souveraineté pour utiliser mon amour, ces femmes-là ont déjà gâté, avorté leur miracle. Mais je vais user de ma souveraineté. Bon, où est-ce que vous l'avez déposé? Bon, Seigneur, viens et vois. Tout le monde pleurait. Jésus aussi a pleuré. Mais arrivé là, le Seigneur dit,
ôtez la pierre. Regardez ce que la propre sœur, parce que vraiment c'était une situation, je sais que il faut étudier ça, il faut étudier un peu les coutumes juives pour comprendre la profondeur de leur douleur. Une famille où il n'y a pas de garçons, même chez nous ici les Africains, là, en Côte d'Ivoire, là, ils vont dire, c'est des femmes hein, quand tu les vois là. C'est quelle famille il n'y a pas de garçons? Et dans la coutume juive, il ne faut pas se voiler la face. Ça veut dire qu'il y a eu une grande malédiction sur cette famille-là. Lorsqu'on regarde, il y a déjà, elles ont perdu beaucoup de privilèges à cause de la mort de leur frère unique. Jésus vient, il dit ôtez la pierre. Verset 39. Lisons ensemble. 1 et 2. Merci. À vous et moi. Pourquoi Marthe dit c'est plus la peine? Il sent déjà. C'est sa propre sœur qui dit il sent déjà. Pourquoi elle dit ça? Qui veut me répondre? Frère Théen, à haute voix. C'est tout. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Pour elle, elle avait affaire à un certain homme-là. Elle reconnaît que c'est Dieu qui l'a oint. Mais il n'est pas Dieu. Il prend le temps de lui dire, moi je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, la vie a sa source en moi. Je n'ai pas bénéficié de la vie. Je suis moi-même la vie. Il est Dieu. Mais Marthe et Marie ne le connaissaient pas comme ça. Tel que tu connais quelqu'un, tel aussi, tu vois ses limites. Tu vois ses capacités. Vous voyez, elles ont failli avorter le bienfait que Dieu a prévu pour elles. Vous savez, combien de fois n'avons-nous pas nous-mêmes avorté ce que le Seigneur voulait faire pour nous? Tu as lu les promesses dans sa parole. Tant que tu ne le connais pas, tu ne choisiras jamais de te mettre de son côté consciencieusement, quoi qu'il advienne. La foi dont nous sommes en train de parler aussi là, ici là, la connaissance dont nous sommes en train de parler ici plutôt, c'est cette connaissance qui te donne la foi qui opère avec Dieu. Amen. Vous voyez, Seigneur, il sent déjà. Parce qu'il y a 4 jours de cela,
il est là. Il est pourri. Nous-mêmes, quand on va, on sent déjà son odeur. On a voulu venir l'embaumer, mais on n'a pas pu. Ta situation, ton défi, sent-il déjà? Quel est ton défi que tu vois, que ça sent déjà? On ne peut plus rien faire pour toi. C'est toi-même qui le dis. Tu vois? Je me souviens, en 86, après mon bac, je n'avais pas été orienté. Et pourtant, rien ne présageait cela. Rien. Parce que j'ai été correctement, je n'ai même pas fait échouer au probatoire ni rien. Donc, bon, rien ne présageait cela. Et puis, j'avais un aîné. On n'est pas du même village, on a seulement fait le club d'anglais ensemble. Et en ce moment-là, il était le responsable du club d'anglais. Et quand je suis arrivé, quand je n'ai pas été orienté, il m'a dit, lui, il était à l'ENS en dernière année. Donc il me dit, tu t'inscris et on partage ma chambre ensemble. Et puis je lui ai dit, je ne pouvais pas le faire à cause de ma foi. Un autre qui était vraiment bien en anglais, un autre aîné, lui qui était en droit, lui aussi m'a dit, tu t'inscris, voici ce que les gens font, et puis ils s'inscrivent, et comme ça, tu vas partager ma chambre avec moi. Et puis je lui ai dit, grand frère, je ne peux pas à cause de ma foi. D'autres personnes m'ayant dit ça, finalement, j'ai réfléchi jusqu'à... Et puis, je suis allé voir un grand frère au plateau pour avoir un certificat de travail. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu viens prendre ça quand tu es prêt. Et je vous dis, j'ai perdu la joie totale. J'étais tellement troublé, triste. J'ai dit, mais, parce qu'on m'a dit, mais c'est mieux, tu t'inscris, tu avances, comme ça tu passes aussi les concours. Donc, malgré ça, malgré que le Seigneur, son esprit était attristé en moi, je suis allé à l'université, à la scolarité. Matin là, j'étais assis là, tout seul. Et puis voici, les jeunes n'ont parlé. Il y avait pratiquement une vingtaine, mais ils étaient en deux groupes, ils parlaient. Un seul venait de l'MPT. D'ailleurs, il était en tenue. Mais tout le reste là, il dit, yo, j'ai tapé tel certificat. Yo, moi, j'ai dit que je suis telle chose. Et je tremblais au-dedans de moi, j'étais assis là-bas.
tout seul, hein, je les écoutais. Et je vois du deuxième groupe, là, quelqu'un s'est détaché, il est venu vers moi. Il dit, mon frère, tu entends ce qu'ils sont en train de dire là? Ils ont falsifié les papiers. Hein. Tu as vu? Ils ont falsifié les papiers. Moi, je n'ai pas falsifié. Je fais contrat quelque part. Donc, je suis allé prendre le papier là. Ils m'ont dit que si je viens ici, ils ne vont pas accepter parce que c'est contrat. Mais, tu es chrétien, non? J'ai dit oui. Tu sais que Dieu a un plan pour nous, non? J'ai dit oui. Et là, le Seigneur a un plan pour moi. Il a un plan pour toi. S'ils n'acceptent pas mon papier, le Seigneur a un plan pour moi. Il m'a fait des promesses. Et puis on a attendu un peu, tellement j'étais dérangé. Je savais que c'était le Seigneur qui a envoyé un ange pour me chasser de l'université. Il m'a chassé. Donc je m'étais levé, j'ai pris mon sac. J'avais ma Bible dans mon sac. Hein. Et puis, je partais. Il dit, mon frère, je viens avec toi-même. Il s'est assuré que je... Non, il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Il y a des gens qui ne l'ont jamais vu. Le monsieur, il est là. Il a un merveilleux plan pour toi. Il ne faut pas gâter cette affaire-là. Donc, je suis allé à l'arrêt. Je me suis assis, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et puis, il dit, réellement des gens comme ça là. Hein? Ils ne connaissent pas le Seigneur. Bon, je me suis tué. Finalement, je voulais me débarrasser de lui. Je voulais prendre un 21 pour descendre à Trècheville. Mais comme il me dérangeait, j'ai vu un qui venait à Agamé. Donc, je voulais prendre pour descendre à Agamé. Quand je suis... Il dit, hey, c'est ça, tu vas prendre, ça m'arrange même. Vous savez, souvent quand je parle, je suis passé par des chemins avec le Seigneur, surtout qui m'a pris dès mon enfance. Ça fait qu'il s'assure que je ne connaisse pas la honte. Mais je ne comprenais pas. Il s'est assuré que je sois sûr que j'ai quitté moi-même. Je ne vais plus revenir là. Mais regardez. Regardez. Le temps est venu. Je travaillais en tant que pasteur. Je me suis inscrit à l'université avec mon attestation pastorale. 4 ans, je suis en première année de maîtrise. Alors, écoutez, n'avortons pas les miracles du Seigneur. Tu entends ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, ce qui a fait que plus tard, je devais aller aux États-Unis, j'avais été invité. Et puis, bon, pour faire les dossiers, j'ai fait les dossiers. Une connaissance m'a dit que mon salaire était petit, ils vont me refuser à cause de ça. Effectivement, ils m'ont refusé. Mais je lui ai dit, je ne peux pas changer ça. Je ne peux pas. Mais quand le temps était venu que j'avais une bourse, que je devais partir, ils m'ont donné 10 ans. Aujourd'hui même, quand je vais aux États-Unis, je rentre, on ne me pose même pas de questions. On prend mon passeport, on me dit, bon, tu viens prendre, c'est tout. Vous voyez ça? Connaître notre Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, te donne d'être toujours de son côté. Même si tu ne sais pas comment il va faire. Tout ce que tu sais, c'est qu'il a le pouvoir suffisant et la bonne volonté
de relever ton défi. C'est tout ce que tu sais. Amen. Marthe ici et Marie ont failli avorter ce merveilleux miracle parce qu'elles ne savaient pas qui est Jésus. C'est-à-dire quand je connais le Seigneur, je sais qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il fait? Je suis convaincu qu'il peut retourner la bande. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne la bande. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il efface la bande. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il réécrit un chant de joie en lieu et place du chant de deuil. Tu as compris, non? Au moment où je voulais m'inscrire frauduleusement là, j'étais à Koumassi. Maintenant, je me suis inscrit correctement. Je suis dans la même commune que l'université. Vous vous rendez compte? Après mon master en 2016, l'université m'a envoyé un courrier que j'étais proposé à faire un doctorat. Mais j'avais refusé parce que c'était un doctorat de recherche. Je suis pasteur dans l'église. Je ne suis pas appelé à prendre ma valise pour déménager dans une faculté. C'était ça mon problème. Et j'en avais parlé à mon diacre. J'étais d'ailleurs aux États-Unis quand j'ai reçu le courrier. Mais vous voyez, quelqu'un, on dit non. C'est-à-dire, en notre temps, tu n'es pas orienté, ça veut dire que tu es nul. Pourtant, il n'en était rien. Comment il peut faire d'autres universités après? Comment tu peux faire une université d'Angleterre? Comment? C'est-à-dire, mes diplômes ne sont même pas à homologuer. Si je vais aller quelque part, je vais avec ça. C'est surtout la valeur de ces choses-là. Accepte que ton Dieu, il a les capacités nécessaires de te venir en aide, quel que soit le défi que tu as devant toi. Amen. Évite d'utiliser ta propre bouche pour donner un verdict qui contrarie celui de Dieu. Beaucoup d'entre nous ici ont tué leur destinée prophétique pendant longtemps à cause du fait qu'ils parlent de façon contraire à ce que Dieu leur a dit. Dieu ne va jamais exaucer tes larmes. Il exaucera toujours la promesse, sa promesse que tu honores dans ton cœur, sa promesse à laquelle tu tiens, quand bien même que la pirogue est en train de tanguer. Amen. Vous voyez? Vous voyez? Le Seigneur dit qu'il a un avenir de paix et non de malheur pour toi. Comment tu prends ça? Et nos sœurs, elles peuvent faire des techniques pour prendre un homme. Et puis, c'est l'amertume sur amertume. Douleur, on dit divorce. Mais tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait. Ruth était veuve. Et puis d'ailleurs, elle était issue d'une tribu
d'un peuple maudit, inceste. Et parce qu'elle a fait confiance au Dieu d'Israël, à notre Dieu, Dieu lui a donné un homme qui le craint et de très bonne réputation, Boaz. De cette femme qui est sortie d'un peuple maudit, cette femme-là fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Le Seigneur est capable de tout. Amen. Je ne t'entends pas. Je vous ai dit la dernière fois, vous regardez dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a fait là. Vous allez voir que Jésus-Christ reprend ça ici dans le Nouveau Testament pour dire que c'est lui qui est le Dieu devenu chair. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait sans limite. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, Dieu, l'image du Dieu invisible aussi, se manifeste sans limite. Les chrétiens doivent s'élever pour connaître le Seigneur, avoir des convictions profondes, inébranlables, accrochées à lui. Amen. Mais bien aimés, évitons d'avorter. Évitons d'avorter. Notre Dieu rejoue la cassette. C'est-à-dire, il retourne, il renverse la cassette, il nettoie. Même cassette là, hein? Même cassette là. Et puis il écrit une belle chanson dessus. Et puis quand ça joue, tout le monde dit mais je me souviens un jour, il y a eu des funérailles, je suis allé au village et j'ai un grand frère là. Alors, il m'a dit que il a eu un accident, donc se déplacer c'est un peu difficile. Il m'a dit, il dit aujourd'hui, c'est toi qui, je suis accroché à toi partout où tu vas partir. Bon, pour aller à la veillée, il voulait aller avec moi. J'ai dit, grand frère, il n'y a pas de problème. Donc, quand on partait à la veillée, j'ai mis le CD de Gaël. Tu es ma richesse. Bon, et vous voyez comment ces gens-là, ils chantent, c'est profond. Et mon grand frère là, lui, c'est un musulman. Il écoutait. Et puis, un moment, il dit, pasteur, mais est-ce que ça, c'est aussi des chants d'église? Et puis j'ai dit oui. Il dit, on ne dirait pas, hein, on dirait des chants d'amour. Il dit, on ne dirait pas, hein, on dirait des chants d'amour. Ça, c'est des chants d'amour, ça. J'ai dit, oui, mais notre Dieu est amour. Le Seigneur va jouer des chants d'amour. La puissance de Dieu ne se manifestera pas toujours de façon brutale, violente, pour que l'on sache que quelque chose s'est passé. Je vous le dis. Gloire au Seigneur. S'il dit par ses meurtrissures, tu es guéri, c'est lui qui a dit ça. Le diable n'a pas pu gommer cette parole-là. Et vous savez qu'aujourd'hui, comme l'ennemi sait qu'il y a des noms exaltés par la médecine moderne, dès qu'on dit cancer, Soukoubidou, tu fais comment ça fait ça? Et puis le diable joue à sa musique. Et puis, oh. Or, le Dieu que nous servons
résurrection et la vie. Il dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es guéri par ces meurtrissures. Il dit, parce qu'il est tout puissant, il a tout le pouvoir. Même si tu as arrêté tes études, tu peux reprendre. J'ai déjà donné témoignage du frère Kobina. Le voilà. Il est venu passer le bac avec son 3e enfant. De gardien. Aujourd'hui, il est aux impôts. Ce n'est pas falsifié, ce n'est pas corruption. Il me dit qu'il était allé passer son concours de chauffeur et quand il est entré, le monsieur lui a demandé, tu es venu avec quoi? Ou bien avec qui? Avec qui? Et il a dit, je suis venu avec Jésus. Il dit, bon, tu vas voir avec ton Jésus là. Mais effectivement, il a vu avec son Jésus. Il a vu avec son Jésus. Notre Dieu est capable de tout. Capable du bien. Quand je dis de tout, ici, il faut penser de tout bien. Amen. Donc, plus tu le connais, le premier niveau de foi, c'est-à-dire pour qu'il entre dans ta vie, tu avances et puis tu avances maintenant au 2e niveau de foi. Comme je sais qu'il est capable de tout, par rapport à ma situation, il fait une promesse. Comment il va faire? Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il a déjà fait la promesse. Je suis toujours de son côté. Acclamons notre roi. Vous voyez, la foi est lucide. La foi est lucide. Qu'est-ce que je dis à ceux qui sont derrière là-bas? La foi est lucide. Ce n'est pas question de chance. Je le connais. Je me souviens, je ne pensais même pas encore au mariage. Quand il m'a appelé, il m'a dit, si tu acceptes de me servir et de me servir fidèlement, tu ne m'en diras jamais ton pain, ni toi, ni tes enfants. Et puis il ajoute, quoi qu'il advienne. En ce temps-là, je ne savais pas que c'est ce qu'on appelait le réma, mais j'ai écrit. Quand il me parle, j'écris. Quand je lis sa parole et puis il me parle, j'écris, je note la date. Plus tard, par sa grâce, je me marie. Notre premier fils, le gynécologue lui dit à ma femme que le fœtus va tomber. Elle est paniquée. Elle est venue m'en parler, mais elle a été plus choquée que ce que le gynécologue lui avait dit. Je lui ai dit non, ça n'aura jamais lieu. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il ne permettra jamais que je mendie mon pain, ni moi, ni mes enfants, quoi qu'il advienne. Mais s'il savait que le fœtus allait tomber, il n'allait jamais me dire ça. Vous voyez, non? Saignez un peu, ce n'est pas mon problème. Parce que ce Dieu-là, il n'est pas bavard. C'est quelqu'un, quand il prend un engagement, il assume jusqu'à la fin.
Ce n'est pas question de sentiment. C'est une question de certitude. Non, je sens que le Seigneur n'est pas là aujourd'hui. Qui t'a dit qu'il n'est pas là? Qui t'a dit qu'il n'est pas là? Je sens que aujourd'hui le Seigneur n'est pas là. Je sens. Non, il est là. Il t'a dit qu'il est là. Il est là. Amen. Il faut laisser affaire de sentir là. Entre dans la sphère de la certitude. Tu as vu? Gloire au Seigneur. Ton travail, quand je l'ai déjà dit ici, il t'a créé là. Il a mis en toi la marque, comme marque déposée là. Il a mis dedans. Vous voyez, quand les gens font les marques déposées, ils écrivent beaucoup de choses là. Quelquefois avec des traits, des chiffres, tout ça là. Le travail fait partie. Ça y est en toi. Mais si des gens, plus de 2000 personnes en Côte d'Ivoire ont le doctorat et puis ne travaillent pas, ça fait quoi? Puisque toi, ton Dieu là, il supplante le système. Il supplante le système. S'il ne supplantait pas le système, moi je ne me serais jamais retrouvé dans une faculté américaine alors qu'il n'y a personne qui pouvait payer pour moi. Bourse entière. Mais arrêtez ça. Connaissons-le. Connaissons-le. Tout ce qu'il a, c'est pour toi. Tu ne peux jamais ruiner Dieu. Tu ne peux jamais ruiner Dieu. Tu ne peux jamais. Tout ce qu'il a. Parce que quand il donne à son enfant, il est glorifié. Alléluia. Alléluia. Il faut cesser de t'inquiéter. Agar était sûre que son enfant allait mourir. Et puis après, c'était elle-même. Mais ce n'est pas pour elle-même, elle pleure. C'est pour son enfant là, son adolescent. Ismaël. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert ses yeux. Elle a vu un puits, c'était à côté même. Un puits, c'était rempli d'eau. Elle n'a pas eu besoin de corde pour... Non. Elle allait juste mettre sa goutte, elle a rempli, elle allait donner à boire à son enfant. Elle-même, elle a bu après. Je suis sûr que des gens sont passés là, ils n'ont jamais vu ce puits-là. Il y a un puits pour toi. Il y a un qui a déjà vu le puits que Dieu lui a donné. Levez bien la main, je vais voir. Voilà, c'est vrai. Amen. Moi, j'ai vu des gens qui s'étaient moqués de moi. Pour dire, oh, il est pasteur, les miséreux là. C'était le puits que Dieu a creusé pour moi. Et quel misérable qui peut faire partir ses enfants dans un autre continent, dans des meilleures universités, sans être endetté. Le puits est là. Et moi, je vois ça. Hein? Le puits est là. Regarde là où tu es. Regarde là où tu es. Tu laisses les autres te noter. Alors que Dieu t'a donné ton puits. Même si ça n'attire pas l'attention des gens, ça ne va jamais tarir. C'est lui le Dieu tout-puissant qui fait ça. Amen. Ton puits est là. Ce que tu fais là, comme travail, peut-être que quelqu'un regarde, c'est de la... Dis Seigneur, merci pour ce puits. Seigneur, merci pour mon puits. Seigneur, merci pour mon puits. Oh, je bénis ton nom, Seigneur, pour ce puits que tu m'as donné. Oh, il y a de l'eau limpide, il y a de l'eau pure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé,
voici, notre Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il peut retourner la cassette, effacer le chant d'échec, effacer le chant de deuil, effacer le chant de tristesse, d'amertume, de solitude, et puis réécrire. C'est pas religion, hein. Je vous ai donné mon témoignage. J'aime souvent partager mon témoignage pour que vous puissiez comprendre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, voici quelques vérités. Première vérité, connaître Dieu nous permet toujours de choisir consciencieusement à être de son côté. C'est ça Dieu veut. Vous voyez, quand vous allez lire Psaume 103, la Bible dit, Moïse connaissait les voies du Seigneur. Et puis le peuple voyait quoi? Les miracles. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça dit qu'il connaissait Dieu. Le peuple ne voyait que les miracles. Le peuple ne connaissait même pas le Seigneur. Le peuple ne connaissait pas les voies du Seigneur. Mais Moïse connaissait Dieu. Il connaissait ses voies. Vous savez, si je voulais aller prématurément aux États-Unis, je l'aurais fait en me mariant à une Américaine. Je pense que c'est un peu la deuxième fois que j'en parle. Et j'ai compris la puissance de la prière de nos parents. On a une maman, et je crois qu'à cause de la pluie, elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle dit, chaque fois, à la réunion des femmes, maman dit, priez pour que mon fils se marie, qu'il ne se marie pas une blanche, qu'il ne se marie pas une blanche. J'ai dit, quoi? Donc, c'est pourquoi ça ne m'a pas intéressé là. Alors les gens sont là, ils sont en train de manigancer les choses, machiner les choses. Non, il faut laisser ça. Je choisis consciencieusement de me mettre toujours de son côté. Amen. C'est alors que la Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 11, que quiconque met en lui sa confiance ne connaîtra jamais, jamais, dis avec moi, jamais, jamais, jamais la honte, jamais le déshonneur. Ça veut dire que tu as choisi consciencieusement, même quand ce n'est pas sucré, tu as choisi de lui faire confiance. Amen. Tu entends ça, non? Qui est encouragé? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Donc c'est ça. C'est ça. Deuxième vérité. Connaître que notre Dieu est tout-puissant nous évite de lui imposer notre verdict. Hein? Si tu sais que ton Dieu est le Dieu tout-puissant, ça te permet d'éviter de lui imposer ton verdict. Et je vais parler aux parents, particulièrement. Quand vous regardez vos enfants, il ne faut pas dire le beau temps de la Côte d'Ivoire est passé. Quand je les vois comme ça, j'ai pitié d'eux. Avec notre Dieu, ce qui est devant est toujours plus grand que ce qui est derrière. Avec notre Dieu, ce qui est devant est toujours plus grand et plus merveilleux que ce qui est derrière. Tu as compris, non? Il y a des choses que je dis, il faut te les répéter. Avec notre Dieu, ce qui est devant là, c'est toujours plus grand et plus merveilleux
que ce que tu as déjà vécu. Ce qui est devant notre assemblée là, c'est extraordinaire. Amen. Le Seigneur dit, vous voyez, la femme lui a imposé son verdict, mais c'est parce qu'il a usé lui-même de sa souveraineté pour surmonter ça. Regardez ce que le Seigneur dit. Dans Proverbe, gardons-nous de toute déclaration négative par rapport à une situation. Il y a toujours un esprit dans ta parole. Quand tu dis ce que Dieu dit, tu confesses ça sur ta vie, alors tu déclares la vie sur ton défi. Amen. Qui est prêt à changer de mentalité maintenant? Qui est prêt à déclarer ce que Dieu lui a dit dans sa parole sur sa situation? Oh, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Regardez, le Seigneur dit dans Proverbe 18, versets 20 à 21, il dit, et tu lis après moi, c'est du fruit de ta bouche, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Lisez le verset 21, 1 et 2. Vous voyez, Dieu dit, voici, moi je n'ai pas créé une femme pour avoir les entrailles vides. C'est dur, c'est difficile à accepter. Pourtant, c'est la vérité. Vous savez que souvent, j'hésite de dire des choses quand les gens me rencontrent. Mais souvent, par compassion, je parle. Et le frère Alban a donné son témoignage ici avec sa femme. Et là, j'ai parlé pour deux raisons. Je ne dis pas de faire comme lui, parce que chacun de nous reçoit une instruction particulière. Il est magistrat, mais malgré ça, quand je finis là, il y a deux personnes ici qui prennent mon sac. Ils courent pour venir prendre mon sac, ou bien c'est tonton Kobinan qui vient prendre le sac. Et ce que je sais d'une certaine situation, je leur ai dit que je leur parlerai un jour après leur troisième enfant. L'ennemi a choisi de les bousculer rapidement. On va l'opérer, on va faire. Et ces trompes sont obstruées. Et puis je leur ai demandé, mais si trompe est obstruée, comment se fait-il qu'elle a eu une fausse couche? Si trompe était obstruée. Oui, l'ennemi. Voici la merveille que le Seigneur... Non, il faut que les chrétiens s'élèvent pour connaître le Seigneur. Tu peux paraître comédien aux yeux des autres, qu'ils ne le connaissent pas, mais pas à ses yeux. Quand tu es de son côté, tu ne seras jamais comédien à ses yeux. Quand tu es de son côté, tu ne seras jamais comédien à ses yeux. Je ne t'entends pas. Tu as compris, non? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Il y a des gens, moi-même ma maladie là, les médecins disent que je ne peux jamais guérir. Et puis tu rassasies ton corps de la maladie, de la faiblesse. Oh non, mais le Seigneur a dit que par sa maîtrisure, je suis guéri. Comme Kenneth Hagin. Lui, quand on l'a emmené à l'hôpital, arrivé au niveau de la morgue, le diable lui a dit, bientôt c'est ici que
ils vont amener ton corps. Il a dit, c'est pas vrai, le Seigneur ne m'a pas dit ça, voici ce qu'il m'a dit. Par ses maîtres, je suis guéri. Et il dit, il a été élevé. Bon, ses parents étaient baptistes. Ils avaient déjà accepté le verdict des médecins. C'est cet homme qui plus tard est rappelé dans sa vieillesse, après avoir tant œuvré pour Dieu. Amen. Tu ne vas pas mourir avant le temps. Le Seigneur remplit le nombre de tes jours. Il en a les capacités. Il puise toutes les capacités en lui-même pour honorer ce qu'il t'a dit. Tu as compris, non? Si un sorcier vient sur ta route, tu ne vas pas le voir, mais tu vas marcher. Tu vas l'écraser et passer. Beaucoup même, c'est déjà arrivé à beaucoup de gens ici, ils ne savent pas. Et il dit, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Je respecte le sacerdoce que Dieu m'a donné. Je n'ai jamais accepté que quelqu'un me prie ça. Hein? Oh, c'est un pasteur, il va... Le monsieur m'a dit, si tu me sers fidèlement, tu ne m'en diras jamais ton pain, ni toi, ni tes enfants. Pourquoi tu veux que je rampe devant toi? Parce que tu es au cadre 20e étage. Je ne vais pas le faire. Je vais te servir, mais je ne vais pas faire ça parce que... Non, 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 non. Je le connais. Je sais qu'il n'est pas bavard. Je sais qu'il ne parle pas aussi pour faire plaisir. Et quand tu acceptes, qu'est-ce qu'il fait? Il te rassasie. Nos églises sont pauvres. Nos églises sont misérables. J'ai dit, si vos églises sont pauvres, à partir de maintenant, je ne vais plus parler. Moi, mon assemblée n'est pas pauvre. Après, il y a un qui est venu, il s'est moqué de moi. J'étais sur ma mobilette. Mais après, c'est les mêmes qui me critiquaient. Mais tu manges ce que tu as dit. Regardez, chacun de vous là, un merveilleux potentiel. En chacun de vous, des richesses. Je dois ouvrir vos yeux avec la connaissance de Dieu. Tu as compris, non? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et puis il dit quoi? Quiconque l'aime. Quiconque c'est qui? Quiconque c'est qui? C'est quiconque. Même si tu es grand général d'armée et puis tu aimes, hein, tu aimes dire ce qui est contraire au Seigneur, tu vas manger le fruit de cela. Mais si tu es... Vous savez, tu sais ce que ça veut dire? D'accord. Si même tu es comme un roseau, le vent te souffle quand tu marches, et puis tu as accepté ce que le Seigneur a dit, tu dis ça sur ta vie, c'est ce fruit qui va te rassasier. Amen. Amen. Notre ignorance de la personne de notre Dieu nous conduit à le limiter dangereusement. Je reprends et tu dis ça après moi. Notre ignorance de la personne de Dieu nous conduit à le limiter dangereusement. Tu as vu, non? Dans Jean 11, 40. Mais la dame a limité le Seigneur. Et puis le Seigneur dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi tu me limites? Pourquoi?
qui est malade. On va prier pour lui. Souvent, tu vois, les gens viennent, ils marchent comme ça, ils marchent comme ça. C'est à cause de ça, j'ai dit, quand je dis quelque chose, si tu ne te dépêches pas, tu marches comme si on t'a obligé, c'est juste formalité. Vous savez, j'ai déjà fait ça ici, je crois, 2 fois. Ça paraît frustrant. Mais c'est ça. Toi, on dit, viens prendre gracieusement de la part de Dieu. Et puis, c'est là que tu commences maintenant. Come on. C'est quoi ça là? Nous limitons dangereusement notre Dieu. Et je crois qu'à partir de maintenant, ça ne sera plus jamais dans tes habitudes. Amen. Il faut arrêter de dire, moi-même je suis malheureuse, moi-même je suis malheureux. Oui, il ne sait même pas ce que j'ai fait et puis ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu penses qu'en pleurant auprès de tout le monde, ça peut arranger quelque chose? Non, 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 non. C'est en disant avec tout ton cœur ce que le Tout-Puissant, ton Dieu t'a dit là. C'est ça qui va arranger tout. Vous voyez, quand on parle, d'après Dr. Charles Capps, il a dit, quand on dit ce que Dieu dit, qu'est-ce que ça fait? La parole s'en va et arrange tout notre environnement, revient et manifeste maintenant cela. Amen. Donc quand tu dis ce que Dieu a dit là, ça sort et puis ça va travailler. Comme dans Genèse 1, ça va travailler, ça va tout faire. Et puis maintenant, ça fait quoi? Tes yeux s'ouvrent maintenant pour voir ça. Acclamons notre Dieu. Tu n'es pas pauvre. Je vais te dire, hein, tu n'es pas, tu ne veux pas dire ça, hein? Tu n'es pas, il faut bien dire ça, tu n'es pas. Donc, à partir de maintenant, il ne faut plus dire que tu es. Pourquoi? Parce que Christ, de riche qu'il était, il s'est fait volontairement. Ça là, ce n'est pas philosophie. Il ne faut pas mettre ça dans philosophie. Il a fait ça littéralement. Hein? 2 Corinthiens 8, 9. Christ, de riche qu'il était, il s'est fait volontairement pauvre. Pour que par sa pauvreté, toi et moi là, on ne mendie jamais notre pain. Amen. Notre Dieu est tout puissant. Il ne faut pas te sentir offensé si quelqu'un te méprise. C'est parce qu'il ne sait pas celui qui est en toi. C'est tout. Félicien. Frère Félicien là. Un jour après le culte, il est venu me saluer. J'ai dit, mais tu es beau. Or, dans son service, on lui disait qu'il est vilain, donc il était. Il dit, mais... Et puis il a commencé à balbutier. Mais on dit que je suis vilain. Attends. Tu es marié, non? Ta femme fait quoi? Esthétique, non? Il y a quelqu'un qui est vilain, qui est marié à une femme qui fait coiffure esthétique. Et comment le diable ment? Et moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Il est venu. Et puis, j'ai dit, mais tu es beau. Est-ce que je ne suis pas beau? Oh, je suis beau. Même si tu dis que je ne suis pas beau, je suis beau. Parce que c'est ce que mon Dieu m'a dit. Psaume 139. C'est pourquoi on apprend les passages par cœur. Du verset 13 au verset 14. Je te loue, ô Dieu, de ce que tu as fait de moi une créature. Hey, alléluia. Alléluia. Donc je ne vais pas aller acheter pantalon et puis déchirer, pantalon déchiré comme ça. Et puis je commence à marcher comme ça, je suis beau. Non, 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 je m'habillerai correctement. Give me 5. Il
faut me donner la main. Hein. On s'habille correctement. On n'a pas besoin de porter pantalon déchiré. Hein? Tu es beau comme ça et puis tu portes haillons, pantalon déchiré. C'est quelle affaire ça? N'acceptez plus les mensonges de l'ennemi. Vous avez compris? Nous sommes riches. Nous sommes riches, hein? Non, tu ne peux pas tromper ma vigilance. Nous sommes riches. Pourquoi? Parce que Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que par sa pauvreté, nous, on devienne riches. Ça, le diable ne peut pas annuler sa manifestation dans ta vie quand tu as accepté ça. Même tu vas vendre Nyamankou dit, tu attaches pour vendre dans la bouteille là. Tu vas construire immeuble parce que tu as accepté ça là. Tu as vu, non? Gloire au Seigneur. Je vous donne 5 minutes. Et puis, toutes les mauvaises paroles que tu dis chaque fois, contrairement à ce que Dieu a dit, tu les révoques. Et puis maintenant, tu commences à dire les promesses du Seigneur sur ta vie. Tu as compris? Il ne faut pas dire ça seulement ici, à la maison. Tu regardes ta femme, tu lui dis, tu es belle. Je ne disais pas ça avant. Mais on m'a enseigné ça. Mais tu es jeune. Même tout ce qu'elle va dire, ce n'est pas ton. J'ai dit aux femmes là aussi, aux mamans là, il ne faut pas dire des choses. Non. Il dit ça, tu reçois. Alléluia. Alors nous allons nous tenir debout. Tu sais, les paroles que tu as dites sur tes enfants, qui ne sont pas bonnes, les paroles que tu dis à ta femme, je n'ai pas d'argent. Je vous ai déjà dit ici, je n'ai jamais dit à un seul de mes enfants que je n'ai pas d'argent. Je n'ai jamais dit ça. Je peux leur dire, attendez, mais je n'ai pas d'argent, tu veux quoi même? Je n'ai pas d'argent. Non. Le Seigneur est notre richesse. Amen. Le Seigneur ouvre tes yeux pour voir ce qu'il a mis à ta disposition. Commence par prier. Si je révoque telle parole, moi je ne vais pas réussir. Non. Je ne vais pas travailler. Vraiment, c'est trop difficile dans ce pays. Ce pays-là, ce n'est pas difficile. Même s'il y a la corruption, le Seigneur te prend par la main. Il agit en ta faveur. Merci. Il faut prier. Révoque tout. Moi, je ne vais pas me marier. Parce qu'on dit que je ne suis pas belle. Qui t'a dit ça? Merci Seigneur. Ce travail-là même, ça va me tuer. Ce travail-là, ça va me tuer, ça ne me donne rien. Demande pardon au Seigneur. Ce travail, c'est mon puits dans le désert. Ah, Seigneur, merci. Même si tu es couturier, tu n'as pas grand atelier. C'est le puits que le Seigneur t'a donné. Remercie-le. Tu dis ce travail-là est prospère. Même si tu vends de l'eau glacée. Nous, c'est ça on fait. Oh. C'est comme ça nous, on va souffrir. Oh.
S'il te plaît, continue de prier. Révoque les paroles. Tu vois les paroles qui reviennent très souvent. Parce que le Seigneur veut faire tomber le voile de nos yeux. Il veut nettoyer ton intelligence. Pour que tu le vois. Tu vois qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Peut-être tu as déjà dit, dans ce service-là, on ne peut jamais évoluer. Non. Le Seigneur fait de toi une exception. Quelqu'un a évolué de la prison au premier ministre, de l'état le plus puissant de son temps. C'est Joseph. Peut-être que tu es dans un cercle. Ils élèvent seulement ceux qui sont dans leur cercle occulte. Dans leur cercle occulte. Et quand tu vois ça, toi tu n'y es pas, tu dis je ne vais pas m'en sortir. Non, 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 non. Tu dis celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce service, dans ce cercle occulte. Dans ce cercle occulte, il m'impose, il m'impose. Je travaille avec excellence. Alléluia, alléluia. Alors prie. Peut-être que tu es sorti d'une famille très dure, une famille pauvre, comme Gédéon. Tu dis, Seigneur, maintenant ce que tu m'as dit, tu dis, je suis vaillant héros, je suis vaillant héros, je suis riche, je suis riche. Les gens vont te critiquer parce qu'ils vont dire que tu as plein de sous, tu ne leur donnes pas ça. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable, notre Dieu est tout puissant de ramener à la vie ce qui est pourri, ce qui sent. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, c'est sa propre sœur. Oui, c'est lui, El Shaddai, Adonai. Levez les mains vers le Seigneur. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Seigneur. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es revenu à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dieu vivant, tu es excellent.
que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. El Shaddai, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dieu vivant, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. sois magnifié, Seigneur, tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Le Seigneur retourne la cassette. Oh Seigneur, Seigneur, sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. Oui, sois magnifié, Seigneur, tu es élevé, exalté. Oh, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, moi mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, sois magnifié. Seigneur, Sois magnifié. dans nos vies. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. Adore le Seigneur. Glorifie-le. Rien ne lui est impossible. Tout est possible à lui. Il t'aime. Ah. Oh, il a retourné la cassette. Et l'ennemi ne peut couper cette cassette. Il a effacé tous ces mauvais chants qu'il te fait entendre. Tous ces chants de découragement, de pleurs. Le Seigneur a réécrit maintenant. Oh, de nouveaux chants là-dessus. Des chants de louange, des chants de reconnaissance, des chants de joie. Adore-le. Il est tout puissant. Adore-le. Tout ce qui sent, on dit c'est gâté déjà, ça sent déjà. Le Seigneur actuellement, oui, il a ressuscité, c'est ressorti de la pourriture. Oui, c'est lui notre Dieu. Regarde ta santé. Oh, loue-le pour ta santé. Loue-le pour ton foyer. Loue-le pour ta maison. Loue-le pour ta femme. Loue-le pour tes enfants. Loue-le pour ton travail. Loue-le pour tes finances. Loue-le pour ton église. Loue-le pour l'avenir de tes enfants.
Loue-le pour l'avenir de tes enfants. Parce que c'est lui seul qui est capable de t'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Oh, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de te supplier ce soir. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu vas voir ma gloire? L'Esprit de Dieu remplit ta vie. L'Esprit de Dieu remplit ton cœur d'assurance et de paix. Toutes les voix de mauvais messages que tu entends disparaissent maintenant. La peur qui t'anime dans le secret disparaît maintenant. L'odeur de mort que tu sentais disparaît maintenant. Les menaces que tu reçois, les effets disparaissent maintenant. Entre dans ton jardin. Le Seigneur t'a frayé un chemin. Entre dans ton jardin. Entre dans ton travail. Notre assemblée entre dans une phase de croissance, de multiplication. Oh Seigneur, merci, parce que les membres sont riches. Et cette richesse vient de toi. Alléluia. Alléluia. N'accepte plus que l'ennemi traite le Seigneur de menteur, d'incapable. Les méchants, les ennemis qui se réjouissent parce que l'odeur de ton défi a envahi tout l'environnement. Cette odeur est terminée. La résurrection est là. Dis Saint-Esprit, je t'aime. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh Saint-Esprit, remplis la vie de tes enfants, remplis la vie de ce peuple. Saint-Esprit, descends, nous reconnaissons que tu peux tout faire. Que tu peux tout. Seigneur, ouvre tes yeux pour voir ton pluie. Oui, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur.
Toi, cet esprit de mort qui pousse ma soeur et mon frère à pleurer dans leur intimité, dans le secret de leur vie, aujourd'hui, tu as vu que celui qui était décomposé, Jésus-Christ l'a fait revenir à la vie. Pars maintenant de cette vie. Pars de cette vie. Au nom de Jésus-Christ, regarde à la croix. Regarde là ce que Jésus-Christ a fait pour ma soeur. Regarde là ce que Jésus-Christ a fait pour mon frère. Il a cloué ton acte dont les ordonnances les condamnaient. Pars maintenant. Dégage. Dégage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ne reviens plus. Saint-Esprit, merci. Merci de ce que tu nous fais comprendre clairement que Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous devenions riches. Il est écrit, tu as ôté mes haillons et tu m'as vêtu d'un vêtement de louange et de délivrance. Merci de porter à chaque membre de cette assemblée un vêtement de louange. Le Seigneur ôte tout haillon que l'ennemi t'a imposé. Le Seigneur ôte tout haillon que l'ennemi t'a imposé, que l'ennemi a imposé à ta famille, que l'ennemi a imposé à ta famille, que l'ennemi a imposé à notre assemblée. Le Seigneur te donne un vêtement nouveau, un vêtement de faveur. Notre Dieu, merci. Merci. Toute douleur que tu sentais dans la hanche, tu commences à penser à beaucoup de choses. Un nerf est coincé. La douleur disparaît maintenant. Cette douleur disparaît maintenant. Cette douleur disparaît maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Les démangeaisons disparaissent maintenant. Le feu du Saint-Esprit consume la racine de ces démangeaisons. Seigneur, merci. Toute ta puissance qui venait te chuchoter souvent à l'oreille que tu n'iras pas loin dans ta foi chrétienne. Le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Je ne te laisserai point orphelin. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. La paix de son esprit remplit ton cœur. Alléluia. Merci Saint-Esprit.